Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un live avec Claire du compte Charme des Millefeuilles. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous saurez un petit peu de choses supplémentaires encore par rapport à tout ce qu'on va dire dans ce live. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à me dire si c'est OK au niveau du son, de l'image, qu'il n'y ait pas de bug. Normalement, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment faire pour amener quelques petits ingrédients dans notre quotidien? Coucou! Coucou! Alors, je sais pas ce qu'il m'a dit Instagram aujourd'hui. Il me dit que tu étais arrivée dans un salon. Ah bah ouais, non, je suis pas dans un salon, je suis dans mon bureau, mais Je sais pas, tu m'entends très ça bien. lui prend. C'est pour ça que j'ai fait une drôle de tête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi elle est arrivée où? Je suis là, apparemment. Et ben voilà, nickel. L'essentiel, c'est que tu sois là. Je suis ravie de t'accueillir pour ce live. Je vois qu'il y a pas mal de petites connexions. N'hésitez pas à nous dire comment vous allez aujourd'hui. Si vous vous sentez bien, vous pouvez mettre un petit soleil, un petit cœur. Si c'est la grisaille, mettez-nous un petit nuage, qu'on sache un peu quelle est la température chez vous. Bonjour, bonjour. Alors, pour commencer, ce que je te propose tranquillement, c'est de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux nous dire à propos de toi. D'accord. En attendant que tout le monde arrive. Donc, je m'appelle Claire, je suis le compte Le Charme des Millefeuilles. Et donc, je suis traductrice, rédactrice, spécialisée en français inclusif. Et ça tombe bien parce que c'est ça qui nous amène aujourd'hui. C'est ça, ouais. Et je suis freelance depuis 10 ans maintenant, donc une mamie de l'entrepreneuriat, on peut dire. Et voilà, et j'ai 5 chats, ce qui, là, j'ai fermé les portes, donc ça va, mais ils interrompent souvent les visios. Oui, oui, Donc, faut pas ils passent, voilà, ils font leur petit ça. tour. J'habite chez eux, donc je fais ce que je peux. C'est ça. C'est exactement ça le principe. C'est qu'en général, on habite chez notre chat. Et voilà, faut savoir se remettre à sa place dans l'échelle de la vie. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit peu dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers cette spécialisation-là? Euh, alors, je suis féministe depuis plusieurs années maintenant. Et suite au Covid qui m'a fait faire beaucoup de remises en question, j'ai fait une formation donc avec Isabelle Merville qui s'appelle Écrire sans exclure pour vraiment apprendre justement plutôt les règles du français inclusif et pas juste me contenter de ce qu'on entend à la radio, on va dire C'est ça ce que comme je ça. trouve super intéressant et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, Oui, parce que tu sors comme dirait Sandra, avec qui j'ai fait un live récemment, du yaka faucon. c'est ça. Et, C'est euh, et c'est pour ça que je tenais à t'inviter aujourd'hui, parce que tu rends ça accessible. Donc c'est le bonheur que j'ai de pouvoir t'inviter pour partager ça. c'est ça, en même temps, si on veut que les gens l'adoptent, il faut que ce soit adoptable. C'est du bon sens, mais bon, du coup, c'est bien si ça marche, on essaye. Et donc oui, donc j'ai fait cette formation et après petit à petit j'ai pratiqué et l'année dernière avec Isabelle, d'autres anciennes de la formation et d'autres adeptes du français inclusif, on a fondé la collective. D'ailleurs, je vois Amélie, coucou. On a fondé la collective Révolution inclusive et donc on est toutes traductrices. Alors il y a des rédactrices, formatrices, conférencières. On décline le français inclusif sous toutes ses formes. Et donc on s'est mis ensemble pour unir nos forces et justement faire ce travail aussi de pédagogie et de, on va Il y a, dire, démocratisation, même si c'est un grand mot. ouais, il y a un compte Instagram, Oui. justement, si tu peux rappeler exactement le nom, si certains ont envie d'aller faire un petit Euh, tour. C'est le nom, évolution.inclusive, je sais plus ce que c'est le nom. je crois, je vais revérifier parce Tu que j'ai sais un quoi, doute. je vous le mettrai Euh, C'est dans la description de la Révolution vidéo. Révolution inclusive, tout attaché sans accent. Voilà, on peut pas faire plus simple. Ah bah voilà, c'est encore plus nickel, c'est qu'il n'y a pas de point, il n'y a rien. Voilà, Parfait. c'est un joli logo rouge, une fleur rouge, voilà, Ouais. avec notre logo. Moi, j'ai le bonheur de vous suivre et c'est vrai que voilà, il y a des infos qu'on ne trouve pas ailleurs, donc ça peut être intéressant si, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller se renseigner davantage encore. Euh, Oui, voilà, ou si vous avez ouais. des questions, c'est aussi un endroit pour les poser, effectivement.
Euh, Euh, du coup, ouais, tu nous disais cette formation, finalement, ça a été le point de le petit truc où tu t'es dit, je m'autorise à me spécialiser dans dans ce domaine. oui, parce qu'il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur en arrière-plan. Et puis bon, enfin, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Je suis retombée l'autre jour sur des brouillons d'anciens articles où je parlais d'écriture inclusive et oula, j'ai beaucoup approfondi la question depuis, donc ça c'est chouette. Et Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui se cache derrière le mot, justement, ouais, qu'il inclusivité? y a une question Est-ce dans le qu'on peut, voilà, c'est ce que nous pose Béatrice comme question. Qu'est-ce que c'est finalement le français inclusif? Comment tu pourrais le définir pour ceux qui connaissent pas du tout, qui nous écoutent et qui se disent, bah ouais, en fait, j'entends ce truc-là, et puis je vois pas ce que c'est, je vois pas comment ça peut exister. Alors, on parle aussi d'écriture inclusive, d'écriture non discriminante, d'écriture non sexiste. C'est globalement à peu près la même chose. Et donc, en gros, c'est une façon d'écrire qui consiste, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, à ne pas faire que le masculin l'emporte. Ça permet de lutter contre les discriminations et les stéréotypes dans la langue, de faire rendre visibles les femmes, mais aussi les personnes non binaires. C'est deux angles différents. Hmm. Et par exemple, typiquement, faire apparaître les femmes dans les domaines scientifiques, où ce sont des domaines où elles ont du mal à se faire une place ou à se, on va dire, se sentir représentées. Et donc, c'est un moyen de d'agir au niveau de la langue pour au niveau des représentations. C'est ça, c'est inclure sans exclure finalement. On n'exclut pas le masculin en mettant tout au féminin. On recrée l'équilibre et moi j'aime bien cette notion d'équilibre, ça me parle beaucoup. C'est ça, c'est ça. C'est et justement, il y a ce que ça n'est pas. Ça n'est pas parce que là, par exemple, typiquement, on a parlé de matrimoine et de journée du matrimoine la semaine dernière, et on a des messieurs très très bien renseignés qui viennent nous expliquer que comme le mot patrie est un mot féminin, c'est pas sexiste. Il y a beaucoup Ça vient d'incompréhension. de pater, le père, ça va bien, pas du tout. C'est pas parce que c'est la patrie que c'est pas un concept patriarcal. Du coup, ça paraissait évident, mais apparemment pas. Et par contre, la patrie, on va pas dire le patrie parce que on s'en fout en fait, c'est pas très important. C'est vraiment, on se concentre sur les mots qui désignent des personnes. C'est vraiment important de se rappeler ça. Les tables, les tabourets, les grenouilles, on s'en fout. C'est souvent les contre-exemples qu'on nous sort pour dire ah ah, tu vois, ça marche pas. Mais en C'est fait, ça, c'est vraiment c'est qu'on va pas inventer un nouveau déterminant qui ne soit ni ni le la, ni du un, ni une. C'est que finalement, il y a ce côté-là où ces choses qui sont féminines ou masculines, on va les laisser comme elles sont. Comme tu dis, une grenouille, elle va rester une grenouille, un tabouret va rester un tabouret. Par contre, au niveau de mettre en avant, comme tu disais tout à l'heure, et les journées du matrimoine, ça a été ça, c'est mettre en avant les femmes qui ont fait avancer ou qui ont créé des choses et que ces choses sont entrées dans le patrimoine français. Souvent, comme on a les journées du patrimoine, on a cette impression que c'est très masculinisé et il n'y a que les hommes qui ont créé des choses oui, qui ont permis au patrimoine de s'enrichir. c'est ça. Après, je reviens sur ce que tu disais sur les pronoms. Il y a aussi mais c'est plus encore dans le domaine du militantisme, mais il y en a qui proposent des grammaires neutres et des pronoms neutres. Par exemple, IL, Oui, c'est le plus connu, je pense. sur les pronoms, mais oui, c'est pour ça que je disais déterminant. Ça pourrait, Voilà, parce que les pronoms vont définir une personne, et donc ça rejoint ce que tu disais, que voilà, c'est par rapport à la personne, mais pas aux objets. c'est ça, voilà, oui, 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 mais pour les personnes, effectivement, par exemple, pour le ou la, je crois que le a ou je sais pas comment ça se prononce parce que je suis pas encore très spécialiste dans les grammaires neutres, mais il y a des choses qui sont proposées, mais c'est vraiment pas encore le grand public. Nous, ce qu'on propose notamment avec la collective, ou moi, c'est de garder, alors à part éventuellement le point médian par exemple, c'est de garder les règles, comment dire, enfin les règles de la grammaire qui existent déjà, mais pas les appliquer pareil en fait. Hmm. Au niveau du point médian, moi je l'utilise parfois dans mes publications. Alors, j'essaie, comme tu l'as conseillé, de faire des phrases qui sont neutres et pas utiliser à profusion du point médian. Mais de temps en temps, voilà, j'ai pas d'autres, il y a rien qui me vient d'autre. C'est quand on met finalement, est-ce que tu peux l'expliquer quand on met ce petit point, à quoi il sert? Alors le point médian, c'est souvent assimilé comme un synonyme de l'écriture inclusive, mais ce n'est pas le cas, c'est juste
l'arbre dans la forêt, quoi. C'est un outil. Et donc, ça consiste à faire en fait, c'est un symbole d'abréviation. Comme par ex point, ça veut dire exemple. Là, c'est un symbole d'abréviation qui permet de faire apparaître dans un même mot le masculin et ensuite la terminaison féminine. Et en général, on l'utilise que quand la terminaison c'est juste un E, pour éviter d'avoir des points médians à rallonge. Et ça se lit à l'oral comme un doublet. Par exemple, si on a, je sais pas moi, enseignant.e, c'est les enseignants et les enseignantes, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'à l'oral, on va dire les deux. Pour Ouais, simplifier l'écrit, on va mettre le point. Moi, c'est souvent parce que sinon, ça fait une lourdeur. c'est ça. Par exemple, les ouvriers et les ouvrières, je vais mettre ouvrier point E, point S, finalement, voilà, de façon à alléger la chose. Ça. Et on l'utilise beaucoup par exemple dans les titres, justement quand il n'y a pas de place. Et en général, quand il y a de la place, on prend la place parce qu'après tout, C'est ça, mais dans les posts Instagram, il n'y a pas de place. Enfin, pour moi qui parle beaucoup, il n'y a pas assez de place. Si tu devais nous dire, parce que bon, ceux qui nous écoutent, je pense, ont compris. Si vous n'avez pas compris exactement ce que c'était, n'hésitez pas à nous dire, à poser oui. vos questions, enfin, à nous dire ce qui n'est pas clair. Parce que je sais que, voilà, on entend beaucoup de choses, on a beaucoup d'idées préconçues, et finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Euh, Si tu devais nous dire un petit peu quels avantages il y aurait à utiliser l'inclusivité, notamment à l'écrit, qu'est-ce que tu citerais si tu devais donner envie à ceux qui nous écoutent de faire ce petit effort? Alors le plus évident, bah, c'est justement, alors il y a le double, rendre les femmes visibles ou gommer les différences pour faire apparaître la non-binarité des personnes non-binaires. Donc, alors selon les cas, des fois on doit faire des choix. Par exemple, je citais l'exemple des sciences, c'est bien de rendre les femmes, enfin, je pense, de rendre les femmes plus visibles. Et par contre, dans d'autres domaines, c'est mieux de rendre les non binaires plus visibles. Donc, c'est des choix à faire. Euh, c'est de faire et donc par les femmes, c'est aussi tout ce que font les femmes, leur place, leur droit d'être là, etc. L'autre avantage, c'est de transcrire ces valeurs dans sa communication. C'est-à-dire que si on a un message féministe et qu'on écrit au masculin. Là, par exemple, il y a une autre membre de la collective qui a un salon soi-disant dédié aux femmes et à l'entrepreneuriat, etc. Et tout est écrit au masculin. Donc, soit il y a une incohérence entre le fond et la forme, soit ça dit t'es peut-être pas là pour les bonnes raisons, quoi. Donc, pour montrer, c'est un moyen Ouais. de signaler. Bah, des fois, c'est aussi, ça montre qu'on n'a même pas songé à switcher parce qu'on a cette habitude, ça a toujours été le masculin l'emporte. Et ça, des fois, c'est aussi révélateur, je trouve, moi, de l'avancée, en fait. Tu sais, des petits pas qu'on fait pour aller. Et petit à petit, on ose montrer nos valeurs et on vient contredire ce qu'on nous a posé là. Tu sais, c'est le package de départ. Non, on va faire autre chose, merci. C'est ça. Justement, je voyais une question sur les accords et l'un des premiers choix qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'accorder au masculin qui l'emporte 1 milliard de femmes et un tabouret. Merde, on a le droit de mettre du féminin. Pour ça, il y a deux façons de faire qui existaient, qui n'ont rien de nouvel, qui existaient. Racine les utilisait, Molière, je crois aussi, si je dis pas de bêtises, les utilisait. C'est soit d'accorder à la majorité, 36 femmes et un tabouret sont belles, ou d'accorder ce qu'on appelle à la proximité. Donc, je sais pas, moi, il y a un chat, une fille, une dame sont belles, parce que c'est la dame qui est en dernier, donc on accorde, c'est Et aussi un moyen. là c'est mon côté prof, tu sais, qui dit ah mais ça je peux pas. Et en fait c'est ça, c'est voilà, faut aussi tenir compte du niveau de préparation interne de chacun. Et après, c'est aussi ça, on n'est pas obligé de tout adopter d'un coup. Comme je disais, le point médian, moi j'ai mis des années avant de l'utiliser. Genre, je l'ai utilisé professionnellement la première fois il y a 2 mois, tu vois. Bon, c'était parce que la cliente m'avait dit que je pouvais le faire. C'est pas le genre de choses que je vais imposer à des clients, par C'est exemple. ça. Mais Et c'est important, c'est ce que j'aime en fait, c'est que tu imposes rien, tu proposes. tu Euh, choisis. c'est Moi, ça. j'adore l'anglais.
j'adore les doublets, et il y en a qui aiment pas les doublets, bah c'est cool, fais autre chose. Non, mais tant que tu dis pas, voilà, tout au masculin, qu'elle a pas la barbe qui nous pousse, je trouve que c'est des clichés. Moi, j'aime bien le petit commentaire. Alors, moi, c'est tout au féminin. Le plus souvent, j'étais infirmière. Le masculin ne l'emportait pas vraiment. Ah, voilà. Et nous, les traductrices, c'est pareil. On est 80% de traductrices et il y en a marre d'être nommées au masculin parce que ça a aussi des conséquences. Si on dit, bah moi, je suis une traductrice, je vais me nommer au féminin, mais on va tout mettre au masculin parce que c'est le masculin. Et ben, quand les gens vont chercher les traducteurs, les 20% de mecs vont avoir plus de chances à la base au départ, alors que bah, il n'y a pas d'égalité des chances Oui, en fait. parce que du coup, la personne imaginons, elle va sur Google pour chercher, elle va chercher traducteur, elle va pas chercher traductrice. Donc finalement, tu vas apparaître moins tôt dans les résultats, alors que si le cerveau a inclus le fait que traductrice, il y a un plus gros volume, la personne, elle pourrait chercher traductrice directement, et ça donne une chance, une visibilité supérieure. C'est ça, et puis ça t'évite de toi avoir à te nommer au masculin pour le référencement, ce qui casse un peu les pieds C'est quand même. ça. Et donc, et il y a aussi voilà ce côté, tu parlais des avantages, c'est le fait d'être plus consciente et intentionnelle. En fait, ça t'oblige à réfléchir à tes textes. Ou comme on me disait, ah tu vas chercher d'autres alternatives. Et souvent on me dit, ah, mais l'écriture inclusive c'est trop long parce que bah, par exemple les doublets. Mais moi je me rends compte que bah non, je réfléchis différemment tous les textes. Et puis comme je sais qu'il va y avoir des doublets qui vont prendre de la place, à d'autres endroits, cette phrase est beaucoup trop lourde et redondante, top, j'en coupe une, je l'en fais sauter. Souvent en traduction notamment, je fais sauter des trucs à d'autres endroits et c'est tout le style, toute la façon d'écrire au bout d'un moment avec la pratique, pas en 2 minutes et demie. J'allais dire ça aussi, c'est important de se foutre la paix quand on commence, faire des petites choses. Et c'est Oui, ça en fait. L'important, c'est de se dire, je ne changerai pas radicalement du jour au lendemain. Et en plus, même quand on écrit, les gens vont se demander, enfin, quand on les habitue par petites touches, ils ne se posent pas de questions. Alors que si radicalement on change notre style, notre façon d'écrire du jour au lendemain, ça va être compliqué pour nous parce que ça demande de faire un effort, même quand on va écrire un SMS ou n'importe quoi. Finalement, on va se poser 36 000 questions, alors qu'en y allant petit à petit, l'avantage, c'est que tu te creuses moins. Moi, je trouve que c'est moins difficile et ça prend moins de temps en faisant les choses par étapes, petit à petit. c'est ça. Et il y a des personnes qui vont commencer dans leur milieu personnel, par exemple, avec leurs amis, je sais pas. Moi, j'ai commencé par le boulot. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à parler plus inclusif, par exemple, avec mes parents ou avec ma belle-mère. Mais au début, j'osais pas, j'avais peur. Bon, après, quand j'ai pris confiance, j'ai commencé à le faire. Et il n'y a aucune mauvaise ou bonne façon de faire, en fait. On peut commencer juste à l'oral ou juste à l'écrit. On fait comme on veut. Et c'est pour moi le premier conseil que je donnerais. C'est le perfectionnisme. Puis si t'as oublié un masculin au fond, là, on s'en fout, c'est pas grave. La prochaine fois, ou si tu trouveras une meilleure solution, c'est pas grave, ça a aucune espèce d'importance. Et c'est important ce côté. Et justement, c'est aussi un moyen de se réapproprier la langue. Arrêtez de demander la permission à votre prof, à l'académie, au Figaro, ou je sais pas quoi. C'est fait comme vous sentez que c'est juste de faire. C'est ça, et c'est ce qui est plus facile à assumer finalement. Parce que, enfin, moi, avant d'utiliser le point médian, je me disais, ah, enfin, tu vois, j'ai quand même une partie de mon public qui a peut-être des troubles 10, des choses comme ça, tu vois. Et je me disais, ça va être lourd, c'est compliqué. Je vois mon mari, le point médian, il est dyslexique, ça le saoule. Quand il y en a trois par phrase, il me dit, c'est pas possible ce truc-là. Du coup, ça m'a fait réfléchir de comment j'allège, tu vois, pour ne pas le mettre d'une façon exagérée, qu'il soit illisible pour une partie de ma communauté, mais pour que je respecte quand même cette parité, alors que pourtant j'ai une communication qui est beaucoup plus... Il y a un côté féminin, mais je trouve que justement, j'ai aussi, tu vois, des personnes non binaires dans ma communauté, et je trouve ça important enfin, que ces personnes soient représentées et se sentent représentées aussi par le fait que je dise pas bonjour mesdames, des choses comme ça. Oui, c'est pour ça que bonjour tout le monde, par exemple, c'est un bon moyen de... Ou juste bonjour quand on a la flemme, ça marche aussi. Mais Ouais, c'est bien ce que tu dis, et c'est effectivement, ça, c'est mieux, enfin c'est mieux. C'est toujours plus facile, on va dire, quand ça part d'une démarche, on a réfléchi. Par exemple, depuis l'année dernière, j'accompagne Jérôme, que tu connais, qui est sophrologue.
Et je l'accompagne dans sa communication, j'écris ses articles de blog, etc. Et justement, dès le début, on s'est posé la question. Et comme il s'est rendu compte que 97% des personnes qui pratiquent la sophrologie sont des femmes, il a dit bon bah quand tu trouves pas d'alternative, t'as qu'à mettre au féminin, ce sera plus logique parce que c'est la majorité. Et quand je trouve des alternatives, eh ben, je mets des alternatives. Alors, on appelle ça épicène, ça veut dire que ça se dit pareil au masculin et au féminin. C'est parce qu'on n'a pas vraiment de neutre en français, donc le terme technique c'est épicène, mais Ouais, c'est les c'est termes. vrai. C'est des choses sur lesquelles Béatrice le dit, mais réfléchir à qui on s'adresse, veiller à inclure tout le monde, et finalement, c'est ça. C'est la première des questions, c'est à qui je m'adresse. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça fait sens pour moi? Parce que finalement, oui, des avantages, on pourrait en donner plein, il y en a plein. Mais si la personne, ça fait pas sens pour elle et ça fait pas écho, et que en fait, elle se dit, ben non, en fait, je m'adresse qu'à des hommes ou je m'adresse qu'à des femmes. Du coup, il n'y a plus lieu finalement de créer cet équilibre-là. Et ça, il faut être vigilant aussi, c'est que c'est pas bon tout le temps partout. C'est vraiment en fonction de à qui on s'adresse aussi. Oui, et en fonction à qui tu t'adresses, tu vas pas forcément faire les mêmes choix. Par exemple, on parlait de points médians. Dans les milieux militants, ça se fait énormément. Si tu parles, je sais pas, si t'écris un message à ta grand-mère, tu peux l'écrire en inclusif, mais tu vas peut-être pas mettre un point médian ou à un moment qu'elle soit hyper au courant, mais ça s'adapte. C'est ça. Et, puis ça peut venir. Moi, je trouve que ça peut venir mince, un peu froisser certaines personnes qui sont pas ouvertes à ça. Donc, mieux vaut parfois ne pas utiliser ce point médian parce que bah, les gens ne le comprennent pas. Il y a certains, moi je vois dans mon entourage, à partir d'un certain âge, c'est compliqué, il y a ces habitudes. Moi, je vois toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, qui ont passé le certificat d'études et tout ça, où l'orthographe, c'était très précieux en fait. Il y avait une règle et la règle était appliquée, c'était comme ça. Bah, en fait, on crée une dissonance chez eux quand on apporte cette nouveauté sans en avoir parlé avant. Si on en parle avant et qu'on explique les choses, ça pose pas de souci par la suite. Mais c'est ça, c'est pas de but en blanc. Je t'écris une carte postale pour les vacances et je te colle du point médian partout. Ça c'est vite, ça. Après, quand tu disais, il y a des personnes que ça va rebuter, et oui, et il y a des personnes qu'on s'en fout de rebuter aussi. Genre, Oui, ça c'est dépend. ça, suivant notre cible. C'est ça. Suivant à qui on s'adresse, enfin moi je m'en fiche que quelqu'un qui soit pas ouvert à l'équilibre dans la langue française entre le féminin et le masculin soit heurté par le fait que j'utilise le point médian. C'est pas quelqu'un à qui je m'adresse au quotidien. Tu vas attirer, puis à l'inverse, tu vas attirer des gens qui partagent tes valeurs. C'est ça. Et tu rééquilibres le truc. C'est en fait, bah, moi je sais, et c'est un choix totalement personnel, j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui pensent, qui pensent et qui ne veulent pas comprendre pourquoi c'est faux. Parce que on peut avoir appris des choses à l'école et pas les avoir déconstruites, mais si on veut à tout prix rester sur ces idées, de penser que l'académie a toujours raison et est compétente en linguistique, par exemple, ou que le masculin l'emporte vraiment sur le féminin, bah moi je sais que j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là, donc bah tant pis, C'est ça, sois content. c'est que ça demande, quand on veut utiliser l'écriture inclusive, euh, de s'adresser à des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont prêts à discuter. Si on sait que, enfin, ça peut être le cas, moi je vois, chez certaines personnes que j'accompagne, il y a cette rigidité qui fait que la règle est la règle et on ne peut pas sortir du cadre. Donc là, je sais que c'est des personnes avec qui je vais devoir discuter, avec qui je vais devoir avoir une explication pour expliquer le pourquoi ça fait sens pour moi et pourquoi du coup je le pose comme ça. Et c'est rigolo parce que dans ma communauté, j'ai eu beaucoup au début de personnes. Mais pourquoi tu utilises ça? Quel sens ça a? Normalement, tu t'adresses à des femmes. Oui, mais et une fois que j'ai expliqué le truc, c'est OK. Mais par contre, il y a cette petite part de mes règles, où est-ce qu'elle m'a collé? Mais oui, il y a enfin, moi aussi, j'ai été élevée dans un milieu où l'orthographe, la maîtrise de l'orthographe, c'était un marqueur, on va dire, social, de distinction. Et moi-même, j'étais excellente en orthographe. Enfin, je le suis toujours, d'ailleurs, pourquoi je dis de passer. Je maîtrise toujours parfaitement la grammaire. J'ai aucun problème. J'écris, je fais très, très peu de fautes. Euh,
Et je suis toujours capable d'écrire aussi au masculin générique parce que j'ai des clients qui refusent mordicus. Bah, tant pis. Là, tu vois, je vais commencer. Ce matin, c'est très compliqué parce que ce matin, j'ai mis à jour une traduction, un gros document, parce qu'il fallait rajouter le français inclusif. Et cet après-midi, c'est un autre client qui refuse complètement le français inclusif. Et là, t'as intérêt à pas te tromper. Mais en soi, il n'y a pas de problème. Mais Ouais, c'est ça, c'est assez, voilà, c'est que il faut aussi admettre que on avance, mais il y a toujours des réticences. Le truc, c'est de pas dire non plus aux gens, ben c'est comme ça, c'est pas autrement, et on s'en fout de votre avis. C'est voilà, c'est aussi d'inclure la vie de tout le monde, mais de faire en fonction de ce qui nous est juste pour nous. Euh, on va c'est pas, assez... on va pas obliger demain tout le monde à utiliser le point médian. De toute façon, on n'aurait pas le pouvoir. Mais, et c'est pas, ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est clair. J'aime beaucoup Béatrice qui nous dit, mais c'est seulement ça, c'est la règle rassure les neuroatypiques. Mais ouais, parce que quand on sait déjà pas où on se situe à la base, s'il y a une règle à suivre, c'est plus facile. Mais si la règle, elle change en cours de route, ça vient tout fiche en l'air. Et finalement, c'est ça. Après, si on a comme intérêt spécifique les règles d'orthographe, de grammaire et la syntaxe, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Et Mais c'est ça. oui et non, parce que justement, quand on parlait d'accord de majorité, accord de proximité, c'est aussi un moyen, si t'aimes tant que ça l'histoire de ta langue, remonte à plus loin que 1700 ou je sais plus quoi, 1650, je sais plus la création de l'académie, va avant ça. Il y avait des trucs, c'était pas le même français qu'aujourd'hui. On serait pas trop capable de le lire, mais bon, il y avait quand même des trucs, il y avait en 1500 et quelques. Justement, si t'aimes les règles, intéresse-toi aux autres règles qui existent. Ouais, mais c'est ça, et c'est aussi une des choses, moi, qui vient en appui de mes arguments, c'est que la langue française, elle a toujours évolué. Et il faut Oui, accepter que ça continue. les langues, en fait. Oui, bah oui. Bah oui, même tu vois, même parmi les langues mortes, on prend quand même des mots de latin qu'on vient faire évoluer dans le français. Donc l'évolution, elle continue quand même. Mais c'est ça. Et ouais, j'aime bien inclure les non inclusifs. Bah ouais, finalement, si on veut qu'ils deviennent. Le choix qu'il faut faire avec, au cas par cas, je pense, inclure et non inclusif. Ça dépend du l'âge, comme on dit. Et Euh, je dirais pour inclure et non inclusif, ça dépend aussi si ça vient avec un discours sexiste, parce que là, ouais, là, c'est plus pas, compliqué. là. C'est ça. C'est qu'après, nos valeurs, c'est pas trop. Ça s'imbrique pas correctement. C'est un choix. Après, si t'as envie, enfin, ou si t'es coincé avec, tu fais comme tu peux. Mais bon. Si tu devais nous partager deux, trois choses qu'on peut mettre en place en premier, si justement là on se dit bah, en fait moi je fais rien du tout pour mettre en place de l'inclusivité, que ce soit à l'oral, à l'écrit, par quoi tu conseillerais de commencer si tu avais. Bah, enfin, en général, ce qu'on dit, c'est d'abord commence. Alors, le cliché, c'est stabilo si t'es à l'écrit, mais commence par relever les mots masculins qui désignent pas des personnes masculines. Ou qui désigne un groupe de personnes où il n'y a pas que des hommes, ou qui désigne des personnes non binaires, des femmes, etc. Déjà, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut que tu essayes de remplacer. Ensuite, bah, c'est s'autoriser à nommer les femmes. Et même si on a envie, à parler au féminin, parce qu'on parle, comme je disais, à une majorité de femmes. Moi, je sais que bah, quand je trouve pas d'inclusif dans ma communication, je dis bon, je parle surtout à des femmes ou à des mecs qui s'en foutent, parce qu'il y a aussi des mecs qui ça dérange pas d'être nommés au féminin. Mais c'est aussi C'était le cas dans une visio auquel j'ai participé la dernière fois. La personne qui intervenait, elle dit bah, je vais parler au féminin parce qu'il n'y a qu'un homme. Et il dit oh, je m'en fous, j'ai l'habitude. C'est la majorité qui l'emporte. Et moi, j'ai trouvé ça trop sympa que ce soit un homme qui le dise finalement. Mais c'est arrivé aussi à Jérôme, il me disait mais oui mais j'étais le seul, donc le sophrologue dont je parlais tout à l'heure, il dit j'étais le seul gars, il y avait que des filles et puis bah, forcément il est dans un truc très féminin lui pour le coup, dans un domaine très féminin et il disait oui alors ils se sont excusés de nommer au féminin mais moi j'étais gênée du coup arrêtez de vous excuser quand il y a un homme et que vous avez utilisé du féminin, tout va bien, ça va pas les castrer ou je sais pas. Non, mais c'est ça. Et en fait, je pense que de toute façon, des hommes qui évoluent dans un milieu qui est plus féminin ont l'habitude aussi de se Oui, retrouver avec un discours qui est plus
c'est accordé au féminin, on va dire ça comme ça. Et c'est pas grave, donc c'est l'accord de majorité pour le coup. Et de pas demander la permission. Si vous avez envie de parler au féminin, bah parlez au féminin. Il y a même Tiffany D, c'est une humoriste alors elle c'est plutôt une démarche artistique, mais qui a créé la féminine universelle, où elle met absolument tout au féminin. Par exemple, elle avait un spectacle, je crois, c'était Elle était une fois. Elle met tout au féminin pour justement faire réfléchir comment on n'entend jamais le féminin d'habitude. Bref, on peut aller c'est un spectre, en fait, comme tout dans la vie, c'est un spectre, et on se met où on a envie sur le spectre, sans demander Ouais, la permission. mais c'est ça, et c'est peut-être aussi une bonne façon de faire réfléchir, justement. Et moi, je trouve que c'est un exercice assez sympa aussi de prendre un texte, même le livre qu'on est en train de lire, et comme tu disais, d'aller voir partout où on pourrait mettre le féminin à la place du masculin qui est collé là d'office. Bon, j'appelle ça une déformation professionnelle, mais oui, c'est aussi une façon de s'entraîner. On se dit, tiens, comment j'aurais dit à cet endroit-là, et puis bah, petit à petit, on trouve des pistes. Donc voilà, ce serait mes conseils pour commencer. Et puis si on est plutôt sur une optique d'inclure les personnes non binaires, bah, c'est là plutôt choisir des tournures qui sont, alors, épithènes, on va dire neutres pour simplifier. Et c'est pas forcément les mêmes choix, du coup, mais c'est le même mode de fonctionnement. Tiens, où est-ce qu'il faudrait mettre des choses plus neutres et puis aller petit à petit s'entraîner et puis se dire que tiens, tu l'entends le bruit derrière fond ou pas? Non, c'est bon, moi j'entends rien. Cool. Ouais, se dire que c'est pas grave si on en fait qu'un tiers la première fois et puis petit à petit après. Et puis après, il faut se dire que c'est comme n'importe quoi, comme apprendre à faire du vélo. Au bout d'un moment, ça va rentrer. Enfin, tu vas pas réfléchir à chaque fois, ça va devenir tout seul au bout d'un moment. Ouais, mais c'est même fou parce que moi il y a des passages de mon site que j'ai rédigés il y a longtemps et qui du coup sont très mode classique sortis de l'éducation nationale. Euh, et du coup il y a ceux que j'écris maintenant et de façon automatique je vais changer. Enfin, il n'y a plus de réflexion, ça devient automatique. Et C'est ça. après, je dis pas que tout est inclusif. J'en suis pas là encore, mais je vois l'évolution. Je vois que ça avance. C'est ça. Puis après, c'est vrai qu'on parlait d'inclusivité, mais l'inclusivité même peut techniquement englober d'autres choses. Par exemple, ça peut être aussi l'accessibilité. Par exemple, prévoir des trucs pour les personnes sourdes, des sous-titrages ou des transcriptions. Attends que je m'embrouille pas. Oui, des transcriptions pour les personnes sourdes. Et pour les malvoyants, ça va être les personnes malvoyantes ou non-voyantes, ça va être mettre les textes alternatifs dans les images Ouais, pour que les lecteurs d'écran euh, puissent lire ce qu'on ouais, fait. c'est ça. Ouais. Et là, c'est toute la différence entre inclusion et inclusivité. Parce que C'est ça. justement, dans le titre du live, le premier que je t'ai proposé, j'avais écrit n'importe quoi. Tu m'as dit, mais en fait, il y a quand même il y a une différence. Ouais, oui, après, c'est un peu un débat et tout le monde va pas te dire d'accord, mais c'est vrai que pour moi, inclusion, c'est plus effectivement pas juste les enjeux, on va dire, féministes, pour être très général, parce qu'on pourrait aussi parler d'antiracisme, et là, ce serait plutôt dans les clichés, les expressions qui sont offensantes ou discriminantes, ou alors les stéréotypes, et aussi dans les visuels. Par exemple, si tu vas, je sais pas moi, faire un post sur le couple, et quel visuel tu vas mettre pour illustrer ton post. Si c'est juste un homme et une femme blanche qui se tiennent la main, etc. Ou est-ce que tu vas mettre, je sais pas moi, des personnes non blanches ou deux femmes, deux hommes, enfin, etc. Comment tu vas illustrer ton propos et les exemples que tu vas donner. Parce que si tu mets un truc en inclusif, mais que tu mets après que des exemples euh, papa bricole et maman gâteau, je sais pas quoi, tu vas te tirer une balle dans le pied, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que c'est un tout, en fait, une réflexion globale. Euh, et l'inclusivité, moi, je trouve que elle fait partie de, du système d'inclusion en général. Oui, Voilà. Et après, ouais, moi, je parle beaucoup aussi d'inclusion pour tout ce qui est handicap, que ce soit accessible à tout le monde. Moi, j'ai une valeur accessibilité qui, voilà, qui s'agace vite.
Donc, c'est pour ça que souvent, enfin, quand je fais des vidéos, les lives, c'est pas possible. Mais si quelqu'un a du mal à suivre, à écouter, pas de souci pour redonner les points principaux, etc. Pareil, quand je fais un réel, j'essaie toujours de sous-titrer de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès. Je sais que chez les hypersensibles, des fois, ben, il y en a marre d'écouter des trucs. Le bruit, la musique, les machins, les trucs, c'est pas possible. Donc il faut que j'y sois vigilante aussi parce que moi-même, je mets pas le son des stories, par exemple. Les coachs, tu portes pas, tu t'écoutes même pas. Donc je fais l'effort pour des personnes qui ne sous-titrent pas parce que je sais que ça les épuise de sous-titrer. Mais tu vois, moi, je fais l'effort de sous-titrer parce que je sais aussi que je suis comme ça et j'aime bien que ce soit ouvert à tous et qu'un message il soit pas restreint dans ses niveaux de transmission en fait. C'est ça. Et c'est aussi le côté, on parlait de cohérence tout à l'heure, aussi à ce niveau-là, où par exemple, merde, l'idée vient de repartir. Coucou. Oui, mais Elle reviendra plus tard. Ça fait partie des aléas du direct. Non, mais alors, c'est pas moi qui vais te dire quelque chose parce que moi, je me dis, il faut que je lui demande ça, il faut que je lui demande ça. Et si, tu vois, là, j'ai noté, je t'ai partagé avant ce que j'avais noté. Si je note pas, j'arrive au live, je te pose des questions tout autres. Donc, c'est la fête à gauche. ça, Mais ouais, non, et après, c'est le côté, voilà, on y va petit à petit. Où tu parlais des personnes dyslexiques qui sont souvent comment on va dire ça, la bonne excuse des gens qui d'habitude, pardon, c'est les personnes dyslexiques, c'est pas du tout pour être méchante, c'est plutôt eux qui me saoulent, c'est le côté, ah mais il faudrait pas, les dyslexiques, machin, ils aiment pas l'écriture inclusive, mais d'habitude, t'en as rien à foutre des personnes c'est dyslexiques. ça. C'est, On prend une catégorie de personnes qui qu'on peuvent avoir un problème avec ça comme excuse pour ne pas faire et pour ne rien faire. Et par contre, c'est les mêmes qui vont justifier leur texte au lieu de oui, les aligner. Alors que c'est toi qui m'avais appris ça une fois, que c'était aussi gênant qu'un point médian ah pour une oui, personne dyslexique. Je m'avais appris ça à un moment quand on en parlait, je ne savais pas parce que j'avoue que moi c'est quelque chose qui me touche pas et ça fait partie des choses qu'il faut creuser, mais il y en a tellement. ouais, mais c'est ça, mais c'est choisir une écriture qui a un empattement, tu sais, l'appui de base, qui soit pas trop ample non plus, parce que ça vient, pour les dyslexiques, ça vient perturber la lecture. Justifier un texte, ça vient perturber la lecture. Et comme tu dis, en fait, les gens vont se... Ah non, 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 le point médian, les dyslexiques, ils pourront pas lire. Sauf que, bah, en fait, ils utilisent des polices d'écriture qui sont pas du tout adaptées. Ils vont utiliser du texte justifié ou centré qui est pas du tout adapté. Donc, en fait, il faut essayer de quand même d'être cohérent dans ce qu'on dit. C'est Euh, ça. Et après, ils vont dire pareil que les lecteurs d'écran ne lisent pas le point médian. Alors c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais la technologie, elle évolue et on va quand même pas se laisser dicter notre conduite par un outil qui est là pour nous servir. tu C'est sais, à l'outil de s'adapter. tu sais que le Et correcteur ne connaissait pas le mot inclusivité avant que je l'écrive dans le titre, là, parce qu'il n'était pas content. Il faut que je l'écrive avec une majuscule, là, il en veut bien, mais si je le mets pas avec une majuscule, il en veut pas. je passe moi, en ce moment mon temps à justement à rajouter des mots dans mes dictionnaires, soit quand je mets un point médian, ou alors c'est une fois j'ai envoyé un mail comme ça sans relire, mon Dragon qui est mon lecteur, je dicte beaucoup et je parlais d'Autriche, donc il m'a écrit Autriche et c'est parti comme ça. Je peux pas comprendre Autriche, c'est souligné en rouge, ça m'énerve, c'est un mot qui a 500 ans, mais j'ai surligné en rouge devant tous les correcteurs. Ben oui, C'est et mais c'est ça. Ça va être de faire avancer aussi nos outils. Et moi, je trouve que, voilà, moi, c'est une des choses aussi. En plus, je travaille beaucoup avec beaucoup de mots que le correcteur et l'assistant vocal, ils écrivent pas. Hyper empathie, hyper esthésie, et voilà. Hein. Donc, c'est important quand ces choses nous tiennent à cœur de les rajouter dans le dictionnaire. Faut pas hésiter en fait. C'est pas parce que lui il a décidé qu'il l'avait pas que nous on peut pas lui remettre. ouais, complètement. Et après, on voit par exemple le logiciel Antidote, qui est un correcteur orthographique, enfin, et grammatical, il est beaucoup plus approfondi que ce qu'on a sur Word, par exemple. Et justement, il y a un module sur l'inclusivité qui, si tu lui demandes, il va te surligner tous les masculins et qui sont pas des vrais, enfin,
pas des vrais masculins dans le sens où ne désigne pas que des hommes ou pas forcément des hommes, et il va te les surligner, et puis après, bah, toi, tu fais ta... Alors, il me rigolait parce qu'il m'avait surligné facteur et indicateur. J'étais, non, ça va. Ça va loin. Là, c'est pas le facteur qui pose le courrier, donc on va garder facteur. Mais bon, c'est vraiment une aide. Donc, si Antidote y arrive, ça veut dire que c'est possible. Donc, c'est juste une question d'adaptation. Et c'est pas un bon. Et quand on vient me dire, oui, mais les lecteurs d'écran, ça marche pas, en ricanant, et qu'après, on remplit pas ces textes alternatifs sur les réseaux sociaux, par exemple, et que du coup, bah, les lecteurs d'écran non plus, ils peuvent pas lire les Ouais, mais casse-pieds. c'est ça, c'est une logique. On avait aussi abordé une question que je trouve super intéressante, c'est, tu sais, ces petits trucs, les erreurs à éviter. Quels sont les trucs à éviter, les pièges, peut-être dans lesquels toi t'es tombé au début ou que tu vois régulièrement chez des gens qui commencent à entrer, à mettre un petit pied dans l'inclusivité? Bah, le premier, comme je disais, c'est le perfectionnisme. C'est bon au début, quand tu y vas tranquille. Euh, Il y a un autre truc qui fait, c'est vraiment flagrant, c'est par contre quand tu fais pas les choses jusqu'au bout. L'autre fois, on avait reçu un mail, alors le titre devait être avec un point médian et après tout le reste était au masculin. Du coup, c'est bizarre. Enfin, faut choisir au bout d'un moment. C'est en oublier un de temps en temps, oui, mais s'il y a juste un point médian au début pour dire coucou, j'ai mis un point médian et après le reste est au masculin, C'était bah, un pas après l'autre, ils ont commencé par les titres et après ça force. on aura le droit aux sous-titres. Et sinon, l'autre qui enfin, me paraissait évident, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est il faut éviter. Enfin, de toute façon, dans la vie, hein, c'est mieux. Enfin, je pense que c'est mieux d'éviter de véhiculer des stéréotypes sexistes ou discriminatoires. Ça sert à rien d'écrire en français inclusif un livre homophobe ou un livre raciste ou alors le guide de la parfaite petite épouse, je sais pas, des années 50. Ça sert à rien. Du coup, tu peux écrire au masculin, là, c'est complètement, enfin, il y a, comment dire, c'est le fond et la forme, mais si le fond est, euh, on va dire, non inclusif, ça sert à rien de rendre la forme inclusive. Oui, bah oui, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure en fait. À qui tu t'adresses, pourquoi, c'est quoi ton message. En fonction de ça, tu sauras si c'est judicieux ou pas d'utiliser l'écriture inclusive dans un document. Euh, Après ça, j'avais envie de te demander aussi, au-delà de la rédaction de texte, comment on peut intégrer ça dans notre quotidien? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'écriture inclusive, mais tout à l'heure tu parlais de l'oral, en fait. Ben oui, oui, c'est tout ça. Alors c'est plus dur parce qu'à l'oral, on a moins le temps de se préparer, donc c'est pareil, c'est une habitude à prendre. Mais par exemple, un exemple qui m'a rendu chèvre cet été, j'étais dans ma belle famille et les routes étaient bloquées à cause du Tour de France féminin. Et ça a été toute une après-midi de ils vont passer par là, ils font tel parcours, j'étais, vous êtes au courant, j'ai fait une story, je crois que ça m'avait trop énervé. Et comme je ne sais pas trop, c'était la belle famille, je me sentais pas trop de péter mon câble, alors du coup, je m'étais défoulée en... Mais voilà, c'est le côté, il y a des fois c'est dur, mais il y a des fois où quand même, on parle de nanas qui font du vélo, Ouais, mais c'est ça. En fait, quand c'est logique, on le repère de plus en plus parce que ça nous paraît justement tellement gros, mais c'est une habitude, c'est un défaut de langage qu'on a souvent quand on ne sait pas forcément qui sont les personnes, on va dire ils. Alors que bien souvent, non, quoi, que c'était plutôt elle. ben, c'est ça, là, on savait. Une personne non binaire dans le lot, mais bon, la majorité, on peut dire en toute tranquillité que ça va être elle quand même. C'est aussi un moyen d'invisibiliser le sport féminin, de l'homo masculin. Donc, bref, ça c'était vraiment l'exemple flagrant. Ok, c'est dur, c'est plus dur à l'oral, mais il y a des fois où c'est quand même pas si dur que ça. Oui, il y a des fois où ça devient, en fait, c'est vraiment une déformation enfin, une habitude qu'on a comme ça et qu'on ne devrait pas avoir. Puis le sport, et bien évidemment, les femmes, elles ont été tellement invisibilisées. Comme quand on voit le foot féminin, le temps qu'il a mis à arriver sur le devant de la scène et avoir une place sur les chaînes non payantes. C'est ça. Alors que voilà, enfin maintenant, il y a énormément de gens qui regardent.
on avance, mais ça a été invisibilisé au possible. Interdit ou interdit, parce que pendant longtemps, c'était interdit. Ah bah oui, puis il y a encore certains pays où c'est interdit. Ça rendait folle ou stérile ou les deux en même temps, je ne sais plus, ça dépendait de l'humeur du moment, mais ça rendait sûrement hystérique aussi, tant qu'on y est. Mais justement, hystérique, ça pourrait m'amener à un deuxième point, c'est éviter les stéréotypes discriminants, ou ce qu'on appelle l'humour, je mets avec 14 guillemets, oppressif. Euh, c'est éviter aussi tout ce genre de choses. Ouais. Les, c'est pas une blague de menacer une fille de viol. Oui, ça m'est vraiment arrivé une fois. Et j'étais censée en rire parce que c'était drôle. Et c'est pas, voilà, où hystérique, par exemple, c'est le cliché, mais on Ouais. évite ce genre de mots qui sont hyper lourds et connotés. Ou, où tous je sais pas moi, les spectacles de Michel Leb avec des accents un peu foireux, ce genre de choses, ça fait partie des choses qu'on va peut-être pas garder, quoi. On va mettre ça dans un livre d'histoire, dans un musée, mais Ouais, c'est ça, c'est de pas reproduire des choses, de pas faire exister encore des choses dont on ne veut plus. c'est ça, voilà. Ou répéter bêtement, sans réfléchir. Bah, c'est aussi s'interroger, tiens. Et puis alors, il y a quelqu'un une fois nous avait posé la question, mais alors pour les insultes, alors les insultes, c'est typiquement la foire à la saucisse, des trucs homophobes, sexistes, il y en Ouais. a beaucoup. Et, et c'est compliqué justement de. Bah, puis des insultes à base de troubles psychologiques, c'est la même chose. C'est pratiquement impossible de trouver une insulte qui soit pas l'un des trois, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est réfléchir simplement, même déjà dans les mots qu'on utilise au quotidien, comment on utilise les choses et est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qu'on pourrait modifier? Parce que des fois, on a des tics de langage, et voilà. Et ça vient, il y en a un dans le sud, je dirais pas. Mais par exemple, Le mot qui commence par un P, par exemple, et c'est pas bien, et je sais, mais bon, je suis là, il est bien. En plus, il y a aussi un côté, ma mère détestait ça, donc il y avait un côté, ça fait chier maman, donc il est bien, ça me vient de celui-là. ben ouais, et des fois, c'est ça, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux mettre à la place? Et on a différents types de langage où on retrouve dans certaines régions justement, comme tu as dit là, des insultes qui sont plus connotées féminines. Et moi, j'ai plein moi, je dis pas trop de gros mots, comme je disais la dernière fois en live. Donc, en fait, j'ai pas ce souci-là, parce qu'avec les enfants, j'ai fait vachement attention, mais j'utilise d'autres mots, du coup. Euh, Beaucoup. Mais alors, si on veut continuer comme moi à jurer comme une charretière, le domaine de la scatologie est toujours une valeur sûre. Voilà, Discrimination. c'est inclusif. Ouais, je vais y aller. Béatrice a dit veuillez à insulter de manière inclusive aussi. On n'insulte pas l'immense, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Et c'est des petites choses voilà, auxquelles on peut faire attention mais c'est sympa aussi de faire un pas de côté et de s'observer et de voir ce qu'on utilise comme langage et comme mot. On ne pourra pas tout corriger du jour au lendemain, mais il y a des choses qu'on peut faire switcher rien qu'en ayant déjà la prise de conscience. Ah, Déjà, j'utilise ça. Je devrais peut-être modifier et d'y réfléchir. Modifier, mais modifier comment? moi, je pourrais remodifier. Parce que l'autre fois, justement, on pensait à ces histoires d'insultes, et après, j'étais en train de lire un roman qui se passe pendant la Révolution, et donc, ça se traite de coq-fredouille, d'amiral de bateau lavoir, il y a des pirates, et les insultes, elles sont géniales, elles sont toutes inclusives. Le mec, pour le coup, il faisait très attention à pas véhiculer ou pas continuer de véhiculer les mêmes stéréotypes. C'est pas parce qu'il faisait un truc historique qu'il voulait faire un truc obsolète. Et donc, il a fait attention que ces insultes soient... Il y a un vrai boulot là-dessus, et donc c'est génial, en plus, c'est désuet un peu et je trouve ça cool. Ouais, c'est ça. Sympa. Comme le capitaine Haddock. On va adopter. Ça dépend parce que Captain Haddock, il y a deux, trois insultes qui sont pas inclusives non plus, donc il faut. Ah bah, oui, alors, on commence comme on peut. Mais, mais oui, c'est le côté. Et après, justement, on commence à faire attention et à se dire ah tiens. Et donc là, et quand on parlait
l'amour de la langue n'est pas du tout l'apanage des gens qui respectent les vieilles règles de l'académie, en fait. On peut carrément aimer la langue et justement aller rechercher des vieilles insultes de la Révolution parce qu'on veut pas garder les trucs de maintenant. C'est pas du tout incompatible. C'est ça. Moi, il y a beaucoup de jeunes que je connais qui utilisent saperlipopette ou des trucs comme ça me fait rire. C'est mignon ce genre de mots, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, je suis beaucoup zut, flûte, euh, des trucs vraiment. Moi, du coup, voilà, plutôt merde, comme je disais, la scatologie. Voilà, voilà. C'est comme on disait, c'est encore pareil, c'est personnel et le fait de dire des gros mots ou de pas en dire, c'est un choix personnel. Tant qu'on sait pourquoi on fait les choses. Il paraît que c'est bon pour la santé, ça. En fait, tu sais, quand tu te blesses ou un truc comme ça, en fait, ça fait descendre le niveau de stress lié à la douleur et ça régule en fait. Alors, c'est pas que du mauvais. Mais, mais c'est formidable, continuons à jurer. Non, je rigole. C'est ça. Et en fait, ça baisse la douleur, vraiment. Mais bon, après, faut assumer. Ça dépend où t'es quand tu te fais mal. Tu Voilà. commences à te cogner et à cliquer coco fredouille ou je sais pas quoi, les gens ils vont te regarder bizarre, mais C'est ça. En parlant d'assumer, j'avais une question aussi sur quand on commence, on a peur en général de s'y mettre parce qu'on a peur de recevoir des réactions négatives par rapport à la mise en place de l'écriture inclusive ou d'un dialogue plus inclusif. Est-ce que toi, tu as déjà eu justement à gérer des réactions comme ça? Est-ce que tu pourrais nous dire voilà, peut-être comment tu as fait pour gérer des réactions qui sont désagréables? Peut-être qu'il y en a encore il n'y a pas longtemps qui se sont arrivées. ça arrive surtout sur les réseaux sociaux, par la surprise d'absolument personne. Et justement, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille, de prendre confiance en moi, assumer de. Parce que souvent, j'ai la répartie facile, mais j'ose pas. Par exemple, là, on parlait du patrimoine et de la patrie, c'est féminin, alors c'est pas sexiste. Et moi, j'avais envie de lui répondre au gars, mais la gastro, c'est féminin aussi. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, quoi? C'est, Il y a eu tout un débat avec le Covid, la Covid. Parce c'est encore. que les gens étaient en train de dire bah, vous assimilez forcément le féminin à une maladie. Non, ça c'était, oui, clairement des. Et moi, ça me faisait rire parce qu'en fait, moi, j'utilise une fois sur deux. Je m'en fous. Voilà, c'était l'académie qui a voulu contrôler l'usage alors que l'usage était déjà bien ancré. Mais c'était un peu bon. Puis après la maladie, le choléra, c'est masculin. Enfin, on peut trouver toujours des contre-exemples. C'est Oui, il y juste. en a. Mon disait, c'est des trucs qui sont pas des concepts, des concepts qui sont pas, qui désignent pas des personnes. Donc on s'en fout en fait. C'est pas très important. Tu dis ce que tu veux. Et moi, je dis le parce que c'est le qui a pris au début, puis on a pris l'habitude. Et puis j'ai une cliente qui veut que je mette là. Alors à chaque fois, il faut pas. Parole d'infirmière, c'est un virus, alors hop, le Covid. C'est la maladie, je sais pas quoi, mais alors, bref, ça Mais c'est ça. Mais ouais, et finalement, quand on vient te taquiner un peu sur oui. ce sujet de dire oui, mais on dit pas ça, on dit ça, donc c'est pas fondé ce que t'écris. Alors là, je vais répondre de manière très théorique parce que charité bien ordonnée, je suis en train de m'apprendre à me l'appliquer à moi-même parce que j'ai encore un peu de mal à gérer les trucs négatifs, mais justement de savoir pourquoi on fait les choses et comment ça se passe ou se passait vraiment, d'avoir plus. Enfin, moi, je sais que le fait d'avoir des connaissances, ça me rassure. Donc, la bonne élève, elle aime Comme toi. plein de livres, avoir plein de connaissances et tout, mais tout le monde ne peut pas. Et j'en ai conscience, mais si on a une démarche consciente, réfléchie. Moi, je choisis de parler au féminin parce que je parle aux femmes. Bah, du coup, le jour où on va venir te faire la remarque, tu sais expliquer pourquoi tu fais les choses et c'est tout. Puis si les gens ils sont pas d'accord, et ben qu'est-ce que tu veux que je te dise entre guillemets Tu sais, après c'est leur... sur les réseaux, il y a souvent des gens, ils sont bien cachés derrière un pseudo, il n'y a pas de photo, et c'est ceux-là qui viennent te filer un argumentaire, et tu leur réponds, ils te répondent même plus après. Ils sont partis, en fait, ils sont venus décharger un truc, et en fait, moi, je me dis, est-ce que j'ouvrirais la porte de chez moi à une personne que je ne connais pas
et qui aurait juste envie de lâcher un truc qui lui appartient. Mais non, en fait. Je regarde qui sonne, ça me plaît pas, j'ouvre pas. Et finalement, c'est ça. Sur les réseaux, on est aussi libre de fermer la porte à quelqu'un. C'est chez Oui. nous, quelque part. Donc, Et si tu, parce que je l'ai déjà fait, je me suis déjà amusée une fois où j'étais de bonne humeur. En fait, j'aime bien la c'est parce que c'est comme précision. J'étais de bonne humeur. 90% des fois, ça va être des mecs. Ça arrive aussi que ce soit des femmes, mais c'est quand même moins souvent. Et quand on gratte un peu, ils ont des arguments toujours très très rationnels. Donc là, tu vois, 90% de mecs, j'utilise le masculin. J'ai rien contre le masculin. Euh, Ils vont avoir des arguments soi-disant très rationnels, mais en fait, toi, si tu as lu un demi-bouquin sur la linguistique dans ta vie, tu vois bien que ça colle pas à leur histoire. Et en fait, si tu commences à argumenter un peu, tu vois bien que ce qui reste à la fin, c'est le fait qu'ils ont envie que le masculin reste supérieur. Et une fois, ça m'était arrivé comme ça de finir une conversation avec mais je comprends totalement que c'est dans votre intérêt à vous que les hommes restent supérieurs aux femmes, mais vous attendez pas à ce que je sois d'accord avec vous. Et on n'a plus entendu parler du gars parce que j'ai exposé le vrai fond du problème. Le problème, c'est que tu veux pas rendre visibles les femmes ou les rendre à égalité. Tu ne veux pas, en fait. Et Ah, c'est pour ça. ouais. Et en soi, en même temps, je dirais, je m'en fous. C'est ok, t'as le droit. C'est ton droit. Mais assume-le de un et de deux, je vais pas être d'accord avec toi. Et il n'y a pas à débattre. Enfin, moi, je débattrai pas de est-ce que je suis moins légitime que toi. Bref. Il y a une Et peur de perte de pouvoir chez certains hommes, de perte de place. Et en fait, moi, je pars du principe que mon argument, c'est souvent quand tu as deux enfants, c'est pas parce que le deuxième arrive que tu aimes moins le premier. Et finalement, c'est pareil. Quand tu veux inclure les gens, c'est pas parce que tu fais de la place pour d'autres personnes que le premier il se retrouve lésé en termes de place. On lui retire rien. On redonne juste à l'autre ça, de la place. j'avais fait l'image avec l'autre jour avec la BD de Astérix Obélix où c'est Obélix coupe le gâteau en trois et en gros il coupe deux petits bouts et puis il y a trois quarts du gâteau, c'est ça. Et après j'ai dit la langue française, elle est pareille. Et est-ce que c'est léser quelqu'un que de redécouper le gâteau un peu plus correctement Si tu dis que oui, on va pas être d'accord, c'est tout. Enfin, c'est apprends à partager. Après, je pense que tu vois, dans les réactions négatives, moi je me dis, il y a des gens qui sont pas prêts à changer, qui sont pas prêts à évoluer. Et est-ce que c'est ma question, celle que je me pose moi? Tu vois, quand on m'envoie des commentaires comme ça, et souvent en off, en message privé, les gens ils s'affichent pas publiquement. Donc ils t'envoient un petit message bien pourri. Et je me dis, est-ce que j'ai de l'énergie à mettre, à entrer dans un dialogue avec cette personne? Est-ce que ce que Ouais. je vais lui dire va changer quelque chose? Si déjà je me dis j'ai pas l'énergie, bah, on verra ça plus tard. Mais si en plus je me dis ça changera rien du tout que Ouais. j'entre en dialogue avec cette personne, bah, c'est foutu, je vais quand même plus. Enfin, Là, ce que je fais maintenant, depuis que j'ai lu, c'était sur LinkedIn, une autre créatrice de contenu. Alors, elle est pas spéciale, enfin, je sais pas, les coachs ou je sais pas quoi, mais elle fait des contenus féministes, donc elle a aussi toute sa pelletée de charmants jeunes hommes. Et du coup, elle, ce qu'elle disait, c'est que si tu réponds effectivement au cas par cas, tu t'épuises et puis ça sert à rien une fois sur deux. Il y a une fois sur, de temps en temps, ils vont voir la Vierge et ah mon Dieu, je change d'avis, mais ça arrive très rarement. Et en fait, ce qu'elle disait, quand c'est comme ça, alors bon, quand on est créatrice de contenu, évidemment, c'est plutôt reprendre les infos ou les synthétiser quand on lit quatre fois la même chose. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin sur LinkedIn. C'était, on a vu revenir quatre ou cinq fois le même commentaire qui était complètement faux de gens qui parle de linguistique sans savoir du tout. En gros, c'est pas grave de pas être bon en linguistique, mais va pas faire des commentaires sur LinkedIn en linguistique, quoi. C'est juste, moi, j'y connais rien en plomberie. Je vais pas aller expliquer son métier à un plombier. C'est la base de la base. Et en gros, c'est synthétiser tout ça et faire vraiment une réponse structurée et du coup apaisée et pédagogue. Il y a peu de chances que les gens à l'origine des contenus, ça les intéresse ou ils veulent changer, mais les gens qui ont lu leur truc et se posaient la question ou se disaient attends, je sens que ça va pas, mais je vois pas très bien pourquoi ça va pas. Bah, s'ils lisent ton truc, eux, ça va les éclairer. Et c'est là que tu vas changer la vie de gens. Pas des gens qui gueulent le plus fort sur les réseaux, mais les gens qui disent rien, mais qu'en manque pas une non plus, quoi. ouais. Et Et c'est ça en fait. Moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut le faire et qu'il faut avancer de ce côté-là. Parce que
c'est il y a ce côté où les gens qui, comme tu dis, qui crient fort, bah, finalement, c'est eux qu'on va entendre. Et on va entendre toujours ce même discours et le cerveau, il va intégrer ce discours, C'est ça. créer une autre version et voilà, continuer à faire notre petit travail au quotidien, mais ça habitue le cerveau à avoir deux versions et à pouvoir faire son choix. Et voire même, plus il y aura de personnes qui utiliseront l'écriture inclusive, le discours inclusif, et plus ça deviendra une normalité, et moins les gens qui se posaient la question se la poseront en fait. Parce que au début, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on change quelque chose, c'est légitime. On se demande, mais pourquoi on veut me changer mon habitude? Euh, et voilà, et si on prouve qu'il y a un sens et qu'il y a une utilité derrière, rien qu'en menant ce combat-là, de dire, bah, je le fais pas parce que ça me fait plaisir et parce que c'est la mode. Parce que c'est aussi un truc qu'on peut nous dire, ah bah oui, mais c'est la mode en ce moment, ça changera vite, on va revenir à la normalité. Et c'est aussi la mode que les femmes écrivent des bouquins. Oui, on m'a vraiment dit ça. Je travaille aussi en bibliothèque, donc on m'a vraiment dit ça. Bref. Mais tu vois, par exemple, ma mère, bon, elle a 62 ans. Il y a quelques années, c'était ah non, mais autrice, c'est moche. Puis maintenant, c'est ah oui, oui, bah moi je vois bien l'utilité de tout ça, mais enfin, ça me coûte à plus de 60 ans de changer ma façon de parler. Mais il y a eu cette évolution entre le ah non, c'est moche et le ah bah oui, je vois bien pourquoi maintenant votre génération vous faites ça et vous avez raison. Moi pour moi j'ai plus envie de changer à mon âge, mais je vais pas non plus vous mettre des bâtons dans les roues quoi. Il y a aussi ça. C'est pas Ouais. parce que tu ne pas de l'adopter que tu dois forcément casser les pattes des autres quoi. C'est comme on disait, fais ce que tu veux et t'as le droit d'écrire au masculin aussi si t'as envie. Enfin C'est c'est ça, et il faut de la place pour tout le monde, mais je pense que quand on en a envie, se lancer, c'est quand même aussi faire un pas vers un monde qui évolue, un monde qui change, et un monde où les femmes, elles ont leur place aussi. Moi, ça se pose pas dans mon environnement proche. Mon mari, il a ce côté où, bah, en fait, il sait très bien à quel point je suis autonome, et comme je dis, lui, c'est la cerise sur mon gâteau, c'est certainement pas un des ingrédients principaux, donc ça le fait rire. Parce que ouais, il est là pour m'accompagner au quotidien, mais j'ai pas nécessité d'avoir forcément un homme dans ma vie pour vivre. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de discours mais non, une femme ne peut pas vivre sans un homme. Et bah, en fait, c'est lutter contre c'est encore autre chose. c'est ça, et c'est lutter contre tous ces petits trucs. Et moi, je sais que j'éduque mon fils dans le respect et pas dans une femme, ça se siffle dans la rue, on lui demande son 06 et ça. Et en fait, pour moi, l'inclusivité, elle a son poids dans ce côté éducation où on fait de la place aux femmes et en même temps, on vient les respecter pour qui elles sont et pas pour voir ce côté l'homme est supérieur à la femme lui doit obéissance et si la siffle, elle vient. Enfin, Oui. voilà. Et en fait, moi, c'est là où ça me parle énormément. Parce qu'il y a ce côté où, bah, comme je disais, en fait, il y a ce côté un peu féministe, mais il y a ce côté aussi où on fait avancer le combat, même si c'est par petites touches et même si c'est que des bribes, petit à petit, bah, il y a cet équilibre qui se crée. Mais c'est ça, c'est oui, hein, ça a pas empêché les viols, non, c'est vrai, mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre non plus. Enfin, je veux dire, et on peut totalement lutter sur plusieurs choses à la fois. Et Ouais. ça Et m'en si on fait ne fait rien, enfin, c'est facile de dire, tu vois, ça va pas éviter ceci, ça va pas éviter cela. la cause, enfin la cause, façon de parler. Et justement, l'un des avantages aussi que je t'ai pas cité au début, c'est vrai que quand tu écoutes les discours sur l'entrepreneuriat et tout, et on te demande à chaque fois c'est quoi ta vision et quel impact tu veux avoir sur le monde, etc. Au Ah, moins, j'ai reçu ce message pas plus tard qu'hier soir. Quel est c'est bon. l'impact de ton business sur le monde? Et moi, au début, je me sentais pas bien. Enfin, à l'époque, je traduisais des notices de tondeuse à gazon, parce que du coup, que mon impact, il soit sur le monde. Il est pourri, mon impact sur le monde. Et justement, d'avoir l'écriture inclusive, ça m'a permis aussi de me réapproprier, parce que j'ai fait tout un pivot dans mon entreprise. Merci le burn-out. Et du coup, ça m'a permis justement de remettre du sens et de l'impact dans ce que je faisais, continuer à faire ce que ce pourquoi je suis douée, mais en arrêtant de traduire des
trucs pour ces grandes corporations qui nous flinguent l'environnement, tu vois. C'est aussi un des avantages, c'est d'avoir, enfin, c'est une façon d'avoir un impact. Et comme on dit, on n'est pas obligé d'avoir un seul impact d'une seule façon. Ouais, non, mais c'est chouette. Je vois l'heure qui passe. Pour finir tranquillement, si tu avais quelque chose à partager, que ce soit une lecture, que ce soit un mantra, un tips, un truc que tu n'as pas partagé, que tu as envie de partager là maintenant, ce serait quoi? Justement, j'avais trouvé un livre qui est en même temps un mantra. Et j'aurais pu aller le chercher d'ailleurs, je le cherche. Ouais, vas-y, on te laisse aller le chercher, ça vaut le coup, je suis sûre. C'est un livre qui s'appelle Le français est à l'envers. Le français est à nous. En gros, c'est un livre d'introduction, on va dire, à la linguistique, qui est accessible même quand quand on n'est pas linguiste, quoi. Et justement, c'est ça, c'est le français est à nous. Il n'est pas à l'Académie, au Figaro, ou à Macron, ou à Blanquer, ou on ne sait pas qui. Et c'est à la fois aussi un mantra de l'écriture inclusive. Le français, il est à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu parles comme tu veux, t'écris comme tu veux. Et en même temps, ça parle pas que d'écriture inclusive. Il y a un chapitre entier sur ça, mais il y a aussi, ça parle de l'histoire, justement. Il faut arrêter de l'écouter. Et c'est deux linguistes qui l'ont fait. Donc, Laëlia Véron, qui est assez connue parce qu'elle fait des vidéos sur France Inter et elle a fait un podcast. C'était France Inter, je crois. Bref. Elle est assez connue, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et franchement, ça se lit super bien. Et ça parle de plein de sujets de la langue française, qu'on nous apprend pas à l'école. Et voilà. Il y a Donc, c'est tellement de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui sont hyper utiles pourtant. Je mettrai la référence du livre, tu m'enverras, je le rajouterai dans la description. Alors pour ceux qui sont avec nous là tout de suite, il faut juste me laisser un petit quart d'heure que je récupère les infos. Je mets en général la vidéo, puis je remets toutes les infos correctement en dessous. Donc pas de stress si la référence n'est pas là tout de suite, tout de suite. Si on a envie d'aller plus loin et d'échanger avec toi, voire même de te demander de rédiger un texte ou enfin de quelque part de modifier un texte qu'on a pu écrire, peut-être pour un blog, ou peut-être, moi je sais que j'écris des livres, donc ça pourrait être utile d'avoir une relecture, que tu effectues une relecture, voilà, pour indiquer des petits changements qui pourraient avoir lieu. Comment on fait pour te contacter? C'est quoi le plus facile? Bah, vu qu'on a Instagram, c'est possible de me contacter sur Instagram par message. C'est pas un problème. Ou sinon, dans mon arbre à liens, normalement, il y a mon adresse mail, il y a tous mes réseaux, il y a mon site si vous voulez aller creuser plus loin. Voilà. Et aussi, je voulais, comme tu parlais, oui, effectivement, je fais de la rédaction ou réécriture, je fais les deux. Et je fais aussi, et on parlait d'accessibilité et mélanger accessibilité et inclusivité. Et SEO, parce que ce n'est pas du tout incompatible, contrairement à ce que certains vont dire. Je fais aussi de la transcription ou adaptation d'épisodes de podcast Ouais. qui deviennent un article de blog et sont accessibles aux personnes qui ne peuvent pas soit ne peuvent pas du tout entendre, soit, comme tu parlais d'hyperesthésie, ne peuvent pas non plus écouter des tonnes de podcasts, mais ont envie quand même d'avoir le contenu. Donc c'est aussi un moyen de concilier les deux, en fait. J'ai fait ça, Donc, il fut un temps. C'est rigolo parce que ça a été une de mes activités au début que je faisais de l'entrepreneuriat. J'avais créé mon entreprise au tout début, je retranscrivais des podcasts. Je trouve ça, enfin, moi, ça remplissait bien ma valeur accessibilité. là, pour le coup, oui, c'est super. Moi, en général, je fais pas une transcription vraiment littérale. J'ai tendance à adapter, à supprimer un peu les répétitions ou les marqueurs d'oralité. Je Ouais. resynthétise, je remets pour le SEO. Et puis quand je gère le blog aussi, je vais aller mettre un peu des liens vers les autres articles et tout. J'essaye de faire pas Rends juste ça vivant. ça, que ça se lise comme un article de blog en fait. Ouais, c'est chouette. En tout cas, je vous invite à aller voir vraiment ce que fait Claire, déjà ce qu'elle propose, ses posts, etc. D'aller creuser parce que moi je trouve ça top, vraiment. C'est vraiment le mode on y va, mais il n'y a pas y a pas de pression et il n'y a pas de jugement. C'est ce que j'apprécie particulièrement. C'est que tu viens pas nous dire non, 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 faut pas faire ci, faut pas faire ça. Tu donnes vraiment des vrais conseils accessibles à tous. Et tu fais réfléchir aussi beaucoup par le biais de tes posts. Et justement, j'aimais bien réfléchir et vous prendre la tête. On s'éloigne un peu de l'écriture inclusive pure et dure, mais j'ai aussi une newsletter où, en gros, je parle de féminisme, de diversité et d'inclusivité à travers mes bouquins et mes lectures, parce que c'est un peu mon obsession, les bouquins. Donc, si ça vous tente,
Et donc, c'est à peu près tous les 15 jours, ça change le thème à chaque fois. Et justement, on réfléchit au-delà à toutes les implications sur la société. Ben, ça m'arrive aussi de parler de l'école ou comment ça va pas à l'école, pourquoi ça va pas, ou aussi aller creuser l'angle historique de pourquoi c'est comme ça, etc. Ouais, Donc, non, mais c'est super intéressant. Vraiment, allez creuser, allez voir ce que fait Claire. Moi, c'est mon conseil de la journée. Bah, je te remercie beaucoup. On a un petit commentaire très gentil. J'ai adoré ce live rempli de vie et d'humour sur un sujet très profond. Merci à vous, c'est trop mignon. plaisir. Mission accomplie alors. C'est ça. Mais du coup, je te remercie beaucoup. On va s'arrêter là parce que ça va me dire un petit peu plus d'une heure. On a un peu débordé, mais c'est pas très grave. Merci beaucoup, beaucoup. Et je te dis à très vite. Au À revoir. très vite. Merci tout le monde.